Sur ce, aujourd'hui, nous allons parler d'un indicateur technique que nous utilisons, que 99% des traders indépendants et des traders professionnels comme amateurs aussi utilisent. Donc, ce sont les points pivots, les points pivots. Donc, nous allons parler aujourd'hui des points pivots. Donc, dès que vous vous levez le matin, vous ouvrez le graphique. Une fois que vous avez installé les points pivots, c'est-à-dire vous aurez déjà les points pivots préalablement définis. Donc, vous aurez ça. C'est comme si on devait dire que ça se projette dans le futur. Donc, ça vous montre déjà là où se placent les points pivots. Donc, sur ce, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir comment trader avec les points pivots. Donc, la ligne bleue, ça, c'est mon pivot médian. Je peux l'appeler le pivot médian. OK. Le pivot médian. OK. Donc, le pivot médian, c'est lui, je peux dire que il est au milieu. Voilà, le voici ici, le pivot médian, c'est le centre. Et maintenant, au-dessus du pivot médian, nous avions quoi? La résistance. R1, la première résistance, la résistance R2, qui est la deuxième résistance, et la résistance R3. Donc, ces résistances, ce sont des zones où le prix peut venir buter. Vous voyez, le prix peut venir buter sur ces zones ou bien faire des rebonds sur ces zones. Et en dessous du point pivot, nous avions quoi? Le support S1, le support S2 et le support S3. Donc, ce sont des zones psychologiques. Ce sont des zones psychologiques où le prix peut venir travailler. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous appelons les points pivots. Donc, étant trader débutant, qu'est-ce que serait bon pour vous? Comment est-ce que le débutant peut trader les points pivots? Une fois que vous vous levez le matin et que vous voyez que les prix sont au-dessus du point pivot, donc vous allez chercher à faire quoi? À faire des achats. Une fois que vos prix sont au-dessus du point pivot, vous allez chercher à faire des achats. Et quand je dis faire des achats, ce n'est pas que vous allez rentrer immédiatement sur le marché et commencer par faire des achats. Faire des achats veut dire lorsque votre stratégie vous donne des signaux de vente, vous allez dire non, je suis au-dessus du point pivot, je ne peux pas prendre des ventes. Mais lorsque la stratégie vous donne des signaux d'achat, directement vous pouvez le prendre puisque quoi, vous êtes au-dessus du point pivot. Et lorsque vous êtes en dessous du point pivot, lorsqu'on est en dessous du point pivot, on va chercher à faire quoi? À faire des ventes. Donc, en dessous du point pivot, lorsque votre stratégie vous donne des signaux d'achat, vous ne pouvez pas les prendre. Mais si votre stratégie vous donne des signaux de vente, là, il n'y a pas à réfléchir. Donc, vous allez directement et vous prenez les signaux de vente. Donc, ça, c'est la première utilisation. Donc, ça, je peux dire que ça nous donne quoi? La tendance dans laquelle nous allons trader. Voilà. Tout d'abord, les points pivots nous donnent la tendance. Et maintenant, en deuxième partie, qu'est-ce que les points pivots peuvent faire encore? Les points pivots, vous voyez, nous avions une résistance R1, R2, R3 et le support S1, S2, S3. Donc, supposons maintenant, je fais quoi? Je fais un achat, j'achète à ce niveau. Donc, je vais placer mon stop loss où? Je vais placer mon stop loss en dessous. Je vais le placer en dessous du point pivot. Et maintenant, mon take profit, mon TP, mon take profit, je vais le placer où? Sur la première résistance que je vais rencontrer. Ce qui veut dire, sur cette résistance, je sais que le prix va faire quoi? Va buter ou bien va travailler sur cette résistance. Et maintenant, mon SL, je le place en dessous du point pivot. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, le point pivot me permet de placer quoi? Mes take profit et mes stop loss. Donc, je peux dire la deuxième importance d'utilisation du point pivot, ça peut être de faire quoi? Et de placer ses stop loss et ses take profit. Et la troisième utilisation
du point pivot. Beaucoup de personnes ne parlent pas à propos de ça. C'est quoi? C'est la S3 et la R3. Une fois que mes prix arrivent et dépassent mon R3, ce qui veut dire que quoi? Il y aura une chute vraiment grave des prix. Donc, une fois qu'on est au-dessus de la résistance R3, il faut vraiment chercher à vendre le marché. Et lorsqu'on est en dessous de la résistance du support S3, il faut faire quoi? Il faut chercher à faire quoi? À acheter le marché.